Hello guys, how are you? Okay, I'm very excited to make this video. I'm very excited to share you the tips which can help you to improve your level in English. Ok, je suis très heureux de partager avec vous ces astuces pour vous permettre de progresser le plus facilement et le plus rapidement en anglais. Donc, ce matin, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Si vous voulez vraiment apprendre, vous devez vous donner tous les moyens. En fait, il y a un ami qui m'a dit, oh, je veux apprendre l'anglais, je veux parler, je veux pratiquer, mais je me donne les moyens, mais je n'arrive véritablement pas. Et la question que j'ai eu à lui poser, c'est, est-ce que tu te donnes tous les moyens, en fait? Est-ce que tu te donnes tous les moyens? Et la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous vous donnez tous les moyens dont vous avez besoin pour apprendre, pour progresser? Si vous ne vous donnez pas tous les moyens, alors vous devez revoir votre niveau d'apprentissage, vous devez revoir votre volonté. Donc, très rapidement, il vous faut vous donner les moyens. Et la première des choses que vous devez faire, oui, c'est d'utiliser à bon escient votre temps, en fait. Le temps, c'est la chose dont nous disposons, c'est une ressource qui est très rare. Et le temps, quand il passe, il ne revient plus, en fait. Les temps passent très vite. Donc, si vous avez manqué une opportunité, avec le temps, bien sûr, voilà, vous devez réinvestir en vous pour que vous puissiez rattraper peut-être cette opportunité-là. Mais le temps qui est déjà passé comme on a l'habitude de le dire. Donc, vous devez vraiment utiliser à bon escient votre temps. Vous voyez, vous êtes en train de grandir, le temps est en train de passer et vous vous êtes fixé des objectifs dans le temps. Est-ce que vous êtes en train d'atteindre ces objectifs-là dans le temps? Donc, pour éviter d'être frustré à la fin, pour éviter d'être aigri à la fin, vous devez utiliser à bon escient votre temps. Et pour utiliser à bon escient votre temps, vous devez être à même d'utiliser le temps pour apprendre, d'utiliser le temps pour participer à des formations, d'utiliser le temps pour parler à des séminaires, d'utiliser le temps pour faire des choses qui vont véritablement vous aider. Mais si le temps que vous utilisez, le temps que vous mettez est très petit, est très court, vous verrez que votre progression sera aussi courte. Votre progression n'aura pas un niveau assez élevé. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez utiliser le maximum de votre temps pour apprendre. Aussi, la deuxième chose que vous devez faire, la deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'utiliser votre énergie. Oui, vous avez en vous une énergie. Et si vous ne savez pas utiliser cette énergie-là, vous n'allez vraiment pas connaître beaucoup de choses. Donc, l'énergie, c'est l'effort dont vous fournissez, l'effort que vous fournissez régulièrement pour apprendre. Si vous ne voulez pas fournir assez d'efforts et si vous faites les choses de façon superficielle, sans vraiment entrer en profondeur, vous verrez que véritablement là, les choses ne vont pas aller très bien pour vous. Donc, je vous encourage vraiment à mettre beaucoup d'efforts, à mettre beaucoup d'énergie, à utiliser l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour apprendre, l'énergie nécessaire pour pratiquer. Quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, allez-y avec tout votre cœur. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je le redis encore parce que c'est vraiment important. Donc, si vous ne fournissez pas assez d'efforts et si vous ne faites pas les choses à fond, vous verrez que facilement, voilà, vous n'allez pas apprendre les choses et puis ce que vous aurez appris aussi ne va pas rester pendant longtemps. Donc, c'est la troisième chose que vous devez faire. Mettez votre effort à votre service, mettez votre énergie, à votre service. Il est vraiment important. Et aussi, il est bien sûr aussi de savoir utiliser l'énergie, de savoir bien utiliser cette énergie-là. Parce que si vous mettez l'énergie, par exemple, à apprendre certaines choses qui n'auraient pas dû être apprises, par exemple, si vous mettez beaucoup d'énergie à apprendre les verbes irréguliers, si vous mettez beaucoup d'énergie à apprendre la grammaire, si vous mettez beaucoup d'énergie à apprendre, comment on appelle ça, le vocabulaire, et toutes ces choses-là qui ne contribuent pas véritablement à avancer rapidement, vous verrez que vous allez fournir assez d'efforts, mais ces efforts-là ne seront pas vraiment récompensés. Ça sera récompensé juste un tout petit peu. Donc, vous avez besoin de mettre votre énergie dans quelque chose qui va vous permettre de progresser beaucoup plus facilement. Si vous cliquez juste sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, je vous dis en détail, dans l'ebook bien sûr que j'ai écrit, comment vous devez utiliser votre effort pour progresser facilement en anglais. Dernière chose, c'est votre argent. Vous savez, votre argent doit être votre serviteur. Oui,
votre argent doit être votre serviteur, votre argent doit être votre esclave pour que vous puissiez apprendre le plus rapidement possible. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas leur argent comme leur esclave en fait. Si votre argent n'est pas votre esclave, que vous êtes esclave de votre argent, alors désolé. Donc vous devez investir en vous, vous devez investir en des formations, vous devez acheter des formations, vous devez aller à des séminaires, vous devez participer à des colloques. Et vous devez faire un tas de choses avec votre argent pour que vous puissiez raccourcir un peu votre apprentissage. Parce que la gratuité aussi est une chose qui est méprisée. Quand vous avez quelque chose de façon gratuite, vous ne pouvez pas vraiment profiter au maximum de cette chose. Alors que si vous payez de votre argent pour acheter ne serait-ce qu'une formation, je vous dis que vous allez prendre au sérieux cette formation-là. Donc, je vous recommande vivement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Inscrivez-vous à la liste email. Il y a l'ebook que j'ai écrit, voilà, qui coûte juste 37 €. Je vous le dis en toute franchise, c'est 37 € maintenant parce qu'avec le temps, ça va progresser. Donc, je vous recommande vivement d'acheter ce ebook-là. Vous aurez beaucoup plus de techniques sur comment apprendre, comment utiliser votre temps, comment utiliser votre argent, comment est-ce que vous pouvez faire pour apprendre le plus facilement possible. Donc, vous devez investir en vous. Donc, il est important, chers amis, que vous puissiez connaître ces trois choses qui vous permettent de vraiment vous donner tous les moyens. Je vous encourage à vraiment vous donner tous les moyens. Si vous avez utilisé une technique que ça n'a pas marché, essayez une autre technique. Si vous avez utilisé une chose que ça n'a pas marché, utilisez une autre chose. Mais ne vous laissez pas, ne vous lassez pas en fait d'apprendre, ne vous lassez pas d'atteindre vos objectifs. C'est un objectif que vous êtes fixé et vous devez vous donner tous les moyens qu'il vous faut pour apprendre. Alors, chers amis, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo jusque-là, c'est que vous êtes vraiment intéressé, vous êtes quelqu'un qui est vraiment intéressé par l'apprentissage de l'anglais. Alors, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à la partager autour de vous pour que des personnes aussi puissent entrer en contact avec toutes ces informations que je partage de façon gratuite et qui vous permettent de véritablement progresser. Et n'oubliez pas aussi de mentionner dans les commentaires, voilà, ce que ces informations représentent pour vous et comment est-ce qu'on peut améliorer ces choses. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous recommande vivement, oui, de mettre en commentaire quelles sont les ressources, quels sont les moyens que vous vous donnez pour apprendre. D'ici là, portez-vous bien. We keep in touch. God bless. Bye. Bye.